Maître Massengo Thiassé, bonjour. Bonjour. 3 mois après l'explosion meurtrière du camp militaire de Mpila, on apprend que 26 personnes, dont 23 militaires, sont inculpées et mises en détention dans le cadre de l'enquête sur la catastrophe. Est-ce que vous êtes satisfait ? Satisfait. Pourquoi être satisfait lorsque il y a une procédure qui est biaisée ? Nous serions satisfaits s'il y avait une commission d'enquête internationale qui aurait pu mener cette enquête d'une façon sereine. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous présente, c'est en dehors des principes. On a l'impression qu'on revient sur le système du monopartisme où on met en place une commission d'enquête qui dépend carrément de la police politique. Parmi les 8 chefs d'inculpation retenus contre ces 26 personnes, il y a l'atteinte à la sûreté de l'État. Est-ce que ça veut dire que l'explosion était un attentat ? Mais puisque ceux qui ont conduit l'enquête l'ont déterminé ainsi, alors que c'est en contradiction avec ce que le président de la République avait lui-même annoncé le premier jour, c'est-à-dire le 4 mars, quand il a dit c'est un accident. Et aujourd'hui, il y a un revirement. Nous ne comprenons pas pourquoi c'est aujourd'hui considéré comme atteinte à la sûreté de l'État. Le 9 mai, en effet, le président Sassou a déclaré à RFI « Le matin de l'explosion, je n'ai pas du tout pensé à un coup d'État ». Est-ce que depuis, il aurait changé d'avis ? Mais éventuellement, puisqu'il a mis en place une commission d'enquête qui dépend de la police politique. Donc la police politique qui avait été bannie lors de la conférence nationale est revenue en force parce que cette affaire a été menée par le directeur général de la surveillance du territoire. C'est une affaire qui aurait pu être menée par le ministère de la Justice pour faire la lumière. Accident ou attentat, quoi qu'il en soit, les 26 personnes inculpées ont tout un point commun. Avant le 4 mars, elles s'occupaient de la gestion des stocks de munitions. Est-ce qu'il n'est pas logique qu'un juge congolais les entende ? Mais bien sûr, si l'enquête avait été menée d'une façon sereine et en suivant les procédures habituelles qui font d'un état de droit, c'est normal, ça ne me choque pas. Mais ce qui me choque, c'est qu'il y a des gens qui auraient pu être entendus, qui ne sont pas entendus. Par exemple, Jean-Dominique Okemba, qui est le chef hiérarchique de Marcel Nsuru, il devait être entendu puisque c'est la sécurité. C'est lui qui est le secrétaire général du Conseil national de sécurité. Alors Jean-Dominique Okemba, qui est le neveu du chef de l'État, est le numéro 1 des services secrets. Et c'est donc son numéro 2, le colonel Marcel Nsuru, qui est aujourd'hui le principal suspect dans l'enquête de la justice congolaise. L'avocat du colonel Nsuru précise « Mon client est accusé d'avoir volontairement incendié le dépôt de munitions. Est-ce qu'il serait accusé de complot ?» Mais dire qu'il est accusé de complot, ça c'est plutôt la commission qui va le montrer. Pour nous, nous pensons qu'il y a eu un accident et qu'il y a eu des boucs émissaires. C'est un problème de négligence. Est-ce que le colonel Nsuru a des ennemis au sein de l'appareil sécuritaire ? Ça c'est tout à fait normal. Vous savez, quelqu'un qui a été gouverneur civil et militaire de Pointe-Noire lors des événements de 97, qui a empêché Pointe-Noire de tomber dans les mains des hommes de l'Issouba, ne peut qu'être qu'un rival potentiel des gens comme Jean-Dominique Okemba. Et je crois que, indépendamment de ce qu'on peut l'accuser effectivement dans l'affaire du Beach, mais c'est un bon soldat. Moi, je crois que c'est un problème de la confiscation du pouvoir. On veut prolonger le mandat parce que le problème qui se pose dans notre pays, c'est la confiscation du pouvoir par un clan. Puisque avec les députés qu'on va nommer, il va peut-être arriver à changer la Constitution. Et en changeant la Constitution, c'est pour pérenniser le pouvoir. Alors en plus de ces 26 inculpés, il y a 2 avocats en prison depuis 2 mois. Ce sont maître Hervé Ambroise Malonga et maître Gabriel Ombessa. Tous 2 défendaient justement le colonel Nsuru. Qu'est-ce qu'on leur reproche ? Mais le délit dont on parle, c'est le fait d'avoir organisé une conférence de presse dans une caserne. Même s'il avait fait une conférence de presse dans un camp militaire ou dans une caserne, cela ne nécessitait pas une privation de liberté pendant 2 mois pour un délit aussi mineur. Moi, je crois que c'est un problème de règlement de compte. On voulait faire taire Maître Malonga, qui était le seul à pouvoir défendre Marcel Nsuru. Il fallait intimider les avocats qui prenaient en charge ce dossier pour qu'ils ne disent pas certaines vérités. Après ces 26 inculpations, est-ce qu'il faut s'attendre à un procès dans un délai plus ou moins proche ? Écoutez, moi je pense que la finalité c'est celle-là, c'est de faire un procès. Mais non, est-ce que ça sera la parodie de justice, comme on l'a vu en mars 1977 lors des assassinats de Marie Ngouabi et autres, et ce qu'on a vu également lors du procès de Beach, c'est ce que nous craignons, parce que ça c'est le système. Après le drame du 4 mars, beaucoup de Congolais demandent des sanctions contre les responsables. Est-ce que ce procès pourra répondre à leur attente ? Si c'est un procès qui se
fait d'une façon régulière, oui, c'est tout à fait normal que les Congolais demandent que les coupables soient sanctionnés. Mais moi, je pense qu'on n'a pas fait le deuil du 4 mars. Et on organise le procès et on va organiser les élections. Mais c'est quoi ça, hein? Vous pensez que le pouvoir va faire organiser ce procès avant les législatives du 15 juillet? Mais bien sûr, sinon ça n'a pas de sens. Le procès est imminent. Si on avait fait notre deuil, on sait qu'il y a eu tant de morts, tant de gens disparus. Bon, on peut faire le procès et les Congolais seraient soulagés. Mais on doit d'abord faire le deuil avant de faire le procès. Est-ce qu'on saura un jour ce qui s'est réellement passé, le 4 mars à 8h15 du matin? Vous savez, ce serait très difficile de le savoir tant que ce pouvoir sera en place, parce qu'on est dans un régime qui triche. Nous ne pouvons pas construire un état de droit dans le mensonge. Maurice Massengo-Thiassé, merci.